we go again. Infatuation judges stages when I thought that it would end. Well, then again, it seemed much more than that, but I'm not sure exactly what you're thinking. Mesdames, messieurs, bonjour, ici votre capitaine, le Capitaine Cosmos, pour une petite capsule où on va analyser l'état de la situation en Amérique par rapport aux mesures COVID, par rapport aux masques, par rapport à ce qui s'en vient, par rapport à la politique. On y va comme ça. Écoutez ça. Gné, 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 gné. Savez-vous c'est quoi ça? Gné, 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 gné. Ça, c'est le Deep State qui essaie de repartir la machine de la peur COVID. Mais ça marche plus bien, mais on tente très, très fort de repartir la machine. Et il y a une différence majeure, très importante avec la situation au Québec et le reste de l'Amérique. Et c'est tout nouveau et on va essayer de comprendre pourquoi. Aux États-Unis, en ce moment, on veut ramener le masque obligatoire un peu partout. Là, ici, on a, chez Fox News, on nous dit, le responsable du COVID pour Biden, le COVID czar, il supporte le retour du masque obligatoire à Los Angeles, en Californie, et New York veut faire la même chose. Donc, on veut ramener le masque obligatoire un peu partout. Et puis, c'est sûr qu'en Californie, eux autres, ils n'ont pas beaucoup de chances de perdre les élections. Je veux dire, c'est gauche, ultra-gauche. Ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent. Et même que on a une commission scolaire dans le bout de San Diego qui est au milieu, là en ce moment c'est l'été, là, mais là il y a l'école d'été là-bas. Imaginez-vous un enfant, là, il n'a pas réussi à avoir suffisamment bonnes notes, puis là il faut qu'il s'inscrive à l'école d'été pour pouvoir refaire ses cours. Bien, au beau milieu de l'école d'été, au milieu juillet, on ramène l'obligation du masque en classe, en Californie, à San Diego, pendant l'été. Imaginez-vous à quel point on doit étouffer là-dedans, à quel point c'est cruel. Et puis, on a la responsable ici de la commission scolaire qui se fait interviewer là-dessus. Je vais vous traduire ici ce qui se passe. Les parents qui ne veulent pas que leurs enfants mettent les masques, est-ce qu'ils ont d'autres options pour eux autres? Pour l'automne, il y a d'autres options. Ils peuvent aller dans nos écoles qui sont en ligne. Donc, ils peuvent décider de ne pas retourner à l'école normale, puis aller à l'école où ils n'ont pas besoin d'aller à l'école pantoute ou juste par Zoom. C'est la manière la plus facile. Mais pour ceux qui sont déjà inscrits à l'école de l'été, et maintenant ils ont l'obligation du masque, qui ne sont pas confortables avec le masque. Ils devraient vraiment mettre le masque. Mais s'ils ne sont pas confortables, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient nous dire qu'ils ne sont pas confortables, puis revenez pas. Donc, ça ne fait pas votre affaire, restez chez vous, regardez l'ordi. Et puis, c'est reparti. Puis là, elle a dit ici, à l'automne, il va y avoir d'autres options. Donc, ils remettent le masque obligatoire là. Puis l'automne va être obligatoire aussi, là, on s'entend. Donc, eux autres, ils refont le coup de traumatiser les enfants et de les empêcher de respirer, leur faire respirer du plastique, leur couper un bon pourcentage de leur oxygène pour leur cerveau au moment que c'est le plus important. C'est dégueulasse. Donc, nous autres au Québec, comment ça, nous autres au Québec? Qu'est-ce qui se passe au Québec? Est-ce que nous autres, ici au Québec, on nous dit la même chose? OK, là, si je vais sur le site de la presse, en passant la presse, là, pourri, là, organisme à but non lucratif de merde, eux autres, ils vendent la moitié de la page. Quand tu regardes le site Internet, la moitié de la page, c'est une pub poche. Après, tu descends, la pub, elle reste toujours là. Fait que t'as juste comme ça de gros pour voir des nouvelles. Mais non, on ne nous parle pas de... Il se passe rien. Le cas des 2000 hospitalisations franchies, ça ne veut rien dire. On ne sait pas. Le vaccin, ça marche tellement. Et puis, les enfants évalués à l'hôpital, il se passe rien. Puis, Journal de Montréal, la merde aussi, des faits divers de merde, du sport, des influenceuses qui boivent de l'alcool. Il se passe rien. Une lofteuse. C'est abyssal. Il se passe rien. Mais, qu'est-ce qui est bizarre? C'est que nous autres, au Québec, là, on est habitués d'être en avant de la parade. Les plus sévères en Amérique, c'est qui ça? Et nous autres, c'est qui les plus peureux? Qui chie dans ses culottes? Et nous autres, ça?
On est fiers d'être les plus peureux. Hey, même quand le reste de l'Amérique là, avait plus de masques depuis des mois, mais nous autres, on en rajoute un mois de plus. Hey, je vous rappelle qu'il y a eu le Super Bowl en Californie. Ça, c'était la deuxième semaine du mois de février. Et on avait retiré l'obligation du masque au mois de février 2022. Puis nous autres, au Québec, on a gardé ça obligatoire jusqu'au mois de mai. Mi-mai. Donc, on est beaucoup plus sévère que tout le monde. Puis là, eux autres, ils repartent la machine. Comment ça, ça repart pas la machine au Québec? Pourquoi ils ne nous disent pas le masque obligatoire? Puis tout ça, comment ça? Ben, c'est bien simple. Il y a des élections qui s'en viennent. Puis le Parti conservateur, il est en montée, puis en montée fulgurante. Et presque à chaque jour, ou plusieurs fois par semaine, il nous présente des nouveaux candidats. Et puis maintenant, officiellement, on nous dit que le Parti conservateur serait à 19%. Dans les sondages qu'on ne croit pas du tout, je pense qu'ils sont beaucoup plus élevés que ça. Et je vais vous passer un extrait ici de la dernière présentation qui s'est faite à Montréal où on a présenté 10 candidats. De beaucoup ici ont été très impressionnants dans leur discours, dans leur formation, dans ce qu'ils ont apporté. C'est très pertinent. Regardez sur ma chaîne Telegram, vous allez voir le discours de notre ami cubain qui nous a fait un discours très, très, très émotif. Et on en a qui était pour l'Assomption. La région de l'Assomption était incroyable. Et puis, on en a un autre ici. Je vais vous présenter un extrait de son discours. Je veux juste me rappeler de son nom ici. Elle se nomme... Carrière, leur statut social. Excusez-moi, parce qu'elle est nouvelle. Elle s'appelle Sabrina Alt-Akild. Elle se présente dans Mont-Royal, Outremont. Donc, probablement le comté le plus riche en termes de ses habitants. Beaucoup d'anglophones. Et donc, elle est évidemment parfaitement bilingue. Elle se présente très bien. Et puis, les comtés anglophones de l'ouest de Montréal, il faut arrêter de penser que c'est un château fort libéral, parce que si les Anglais votaient pour le Parti libéral, c'est parce qu'ils avaient peur des séparatistes du Parti québécois. Le Parti québécois va très probablement faire élire aucun député, ou peut-être un, c'est un parti qui est moribond, qui est obsolète, qui n'existe plus. Donc, si le Parti québécois n'existe plus, on n'a plus besoin du Parti libéral de se libérer. Donc, maintenant, puis je pense que la CAQ va s'écrouler aussi. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? On va redevenir comme un pays normal. Ça va être la gauche de Québec solidaire qui va sûrement être fort à Montréal contre la droite du Parti conservateur. Ce qui ferait du sens parce que la CAQ, dans le fond, c'était juste un parti déguisé. C'est un parti qui nous a vendu, qui était nationaliste, qui était de droite, mais en fait, c'est un parti qui est identique à tous les autres mondialistes. En fait, la CAQ a beaucoup plus en commun avec Québec solidaire communiste qu'avec le Parti conservateur. Donc, puis en principe, les deux devraient être de droite, mais donc, ils nous ont vendu une idée qui était à droite pour être finalement mondialiste, communiste, grosso modo. Et puis, on a ici, écoutez bien ce discours, c'est très éloquent. Et puis, un petit bout en anglais que je vais vous traduire qui est très intéressant. Et j'en passe. Mais ils ne regrettent absolument pas d'avoir donné un cadeau précieux à leurs enfants, la liberté. Merci. 26 ans plus tard, je me retrouve ici devant vous et le mot liberté aura pris une toute autre tournure. Et depuis 2 ans, plus de 2 ans même, le Québec est sous tutelle. Donc la liberté d'expression a été écorchée chez nous. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de me présenter. Parce que vous savez, nous, on nous a martelé avec un message où des spécialistes jusqu'aux boutistes certifiés par l'État nous ont dit quoi penser, comment vivre. Et maintenant, c'est assez. Reprenons nos droits et affirmons-nous. Et dites-vous plutôt que moi, je représente la voix du citoyen ordinaire, du citoyen qui n'a pas eu le droit à la parole, mais aujourd'hui, ça sera différent, je le sens, je peux le sentir dans cette salle, je peux le sentir, c'est palpable partout dans la société. Les gens en ont complètement marre. Et c'est pas des plaintes, et c'est pas de se plaindre systématiquement, mais on prend action au jour d'aujourd'hui.
Et I really have to say that we, the people of Quebec, have been deprived of our God-given rights. I know that a lot of people are uncomfortable with this terminology, but I don't care. We have. And OK, ici, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui est intéressant? Lorsqu'elle parle comme ça, elle sonne un peu comme les politiciennes américaines, c'est-à-dire qu'elle a utilisé la notion de Dieu pour défendre ses arguments, puis moi, ça me touche beaucoup. C'est qu'en fait, elle a dit, we the people, nous, la population du Québec, nous avons été privés de nos droits divins, de nos droits et libertés qui nous viennent de Dieu. Parce que dans la Charte des droits et libertés, Dieu est au-dessus de la loi. C'est Dieu qui nous donne les libertés, qui nous donne nos droits. Donc, il n'y a pas un autre humain qui peut l'enlever. Donc, elle a dit, je sais que ce ne sera peut-être pas populaire de dire ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Donc, on nous a privés de nos droits qui nous viennent de Dieu. Elle le dit juste en anglais, bizarrement, ce bout-là, mais c'est intéressant. Puis on voit qu'elle a du guts, elle s'exprime très bien, elle paraît bien. Probablement une future star du Parti conservateur. Évidemment, elle se présente dans un comté qui ne sera pas facile. let me remind you that nobody has the power to take those rights away from you. Nobody can claim dominion on your bodies, especially not incompetent career politicians who are completely disconnected from reality. Donc, elle dit ici, et il n'y a personne, donc il y a personne qui peut vous enlever ces droits-là, et puis certainement pas des politiciens corrompus qui vous ont emmerdé depuis 2 ans, ou ces politiciens-là. Donc, si aux États-Unis sont en train de remettre le masque obligatoire en plein été à des enfants qui avaient poché leur cours, qu'il faut qu'ils fassent du rattrapage. En plus, il faut les punir avec un masque. Elle doit faire 45 degrés dans ces classes-là aux États-Unis. C'est dégueulasse. Mais comment ça, on ne nous en parle pas? C'est à cause que le Parti conservateur est là. Donc, tous ceux que vous pouvez respirer, vous allez au magasin pour rencontrer votre voisine, vous voyez le sourire, ben remerciez Éric Duhem d'avoir fait son travail parce que c'est 100% à cause de lui qu'on n'est pas en train de retomber dans la tyrannie sanitaire. Le Parti conservateur du Québec protège les Québécois déjà. Il faut que ça soit clair dans la tête à tout le monde que si les Québécois votent pas pour le Parti conservateur aux prochaines élections, mais le lendemain, on retombe en tyrannie. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Et puis, j'incite tous les Québécois qui veulent vivre libres à s'afficher pour le Parti conservateur. Donc, à acheter des choses, mettez des pancartes devant chez vous, des macarons. Il va y avoir une grosse campagne de macarons bientôt, là, qui ne sera pas nécessairement avec le Parti conservateur, mais surveillez les macarons. On veut que les gens s'affichent. Parce qu'on sait qu'aux élections, il va y avoir des choses pas claires, puis vous savez ce qui s'est passé aux États-Unis, puis en France, puis il y a bien des choses louches. Eh bien, si on veut que ça soit impossible de tricher de l'autre côté, bien, si on s'affiche, à chaque fois que les gens sortent de chez eux, ils voient conservateur, conservateur, devant toutes les maisons, c'est écrit conservateur, ils pourront pas faire à croire aux nouvelles que c'est pas populaire ou bien qu'on n'a pas beaucoup de votes. Donc, la campagne électorale, dans nos têtes à nous autres, là, ceux qui voulons vivre libre, c'est déjà commencé. Vous allez vous acheter des produits du Parti conservateur, vous les supportez, vous achetez leur carte de membre, vous les appelez, vous vous inscrivez pour être bénévole, vous allez poser des pancartes. L'heure est grave. Le 3 octobre, ça arrive à très grands pas. Donc, vous réservez vos énergies pour faire élire le candidat conservateur dans votre comté. OK, ça, c'est bien important. Puis, autre raison aussi, du pourquoi on ramène pas le masque, parce qu'on a un nouveau sondage, Angus Reid. La semaine passée, je vous ai fait une analyse de sondage par rapport au vaccin, comment les gens voyaient le vaccin. Maintenant, c'est par rapport au masque, parce que là, le Toronto Sun, il nous dit le support pour remettre le masque obligatoire, et le monde, ils sont plus bien pour ça là, au Canada. Mais eux autres, ils poussent pour que on ramène le masque. Parce que j'imagine qu'être un journaliste, puis vouloir se promener à visage découvert au Canadian Tire. Moi, j'imagine être Richard Martineau, Patrick Lagacé. Puis là, il faut que tu te présentes le visage découvert au Canadian Tire. Puis tu sais qu'il y a un client sur 10 qui est là, que tu as insulté, que tu as détruit sa famille,
que tu as peut-être fait perdre sa job, ça doit être insoutenable. À leur place, je mettrais un masque. Donc, si on veut pas se faire reconnaître soi-même, ben on veut que personne se fasse reconnaître, comme dans le bon vieux temps. Donc, on a ici les chiffres de Angus Reid sur le support des Canadiens au masque obligatoire. Puis là, on va voir qu'il y a des incongruités incroyables. Même si c'est pas aussi pourri comme sondage que ceux de Débile Léger, vous allez voir qu'il y a bien des affaires qui font pas de sens. OK, on y va comme ça. Votre support au passeport vaccinal dans votre propre province, support for vaccine paper in your own province over the time. OK. Donc ici, on voit que les Canadiens supportaient, selon ce sondage-là, le passeport vaccinal à 55% en mai 2021. En septembre 2021, il était à 70% des Canadiens qui supportaient cette ségrégation des plus abjects de séparer les humains, à savoir s'ils avaient reçu une injection ou non, qu'il y avait des droits différents. À ce moment-là, selon Angus Reid, 70% des gens adhéraient à ce concept-là. Mais en juillet 2022, au moment où on se parle, seulement 25%, un Canadien sur 4 est assez stupide pour penser qu'un passeport vaccinal, ça peut avoir du bon sens. Un Canadien sur 4 est un raciste d'épais, un peu cave. OK? Maintenant, le support des Canadiens pour le port du masque obligatoire à travers le temps. Au mois de juillet 2020, au moment où on a mis ça obligatoire, moment noir, selon leur sondage, il y avait 74% des gens qui étaient en faveur du masque obligatoire. Là, je vous colle bullshit là-dessus. Bullshit. Si en juillet 2020, il y avait 74% des gens qui étaient en faveur du masque obligatoire, il devait avoir au moins 74% des gens qui portaient le masque. S'ils étaient en faveur qu'il soit obligatoire, c'est parce qu'ils le portent eux autres mêmes. Tu sais, je voudrais pas que quelque chose soit obligatoire, que quelque chose que je fais pas moi-même. Vous vous rappelez les jours qui ont précédé le masque obligatoire, le pourcentage de gens qui portaient des masques? C'était quoi? 5? 6%? Pas, en tout cas, à Joliette, c'était pas 10%. OK? Puis après ça, en novembre 2020, ils mettent ça à 86% des gens qui étaient d'accord. Après ça, en février 2022, 72% des gens qui étaient d'accord. Puis là, ils disent, OK, là, la bullshit la plus incroyable, c'est celle de, en ce moment, juillet 2022. En ce moment, selon Angus Reid, il y aurait 51% des Canadiens qui sont en faveur du masque obligatoire. Donc, selon eux, il y a 51% des gens en ce moment qui portent le masque. Est-ce que c'est ça que vous voyez lorsque vous allez à l'épicerie, au dépanneur dans votre coin? Est-ce qu'il y a une personne sur deux qui porte le masque? À Joliette, non, là. À Joliette, c'est 2, 3%, gros maximum, là. Bien souvent, je vais à l'épicerie, j'en vois aucun. Et selon Angus Reid, 51% des gens seront d'accord. Donc, vous voyez, arrêtez de penser que qu'est-ce qu'ils disent à la télé, ça a du bon sens. Vous voyez le chiffre de ce qu'ils disent, vous regardez dehors, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Mais on va aller plus loin ici, plus intéressant. On y va par province. Le support pour le masque obligatoire à travers le temps. OK, pour le Québec, il nous disait qu'en novembre 2020, 89% du monde était d'accord. Et qu'au moment où on se parle, 50% sont d'accord. Et pourtant, ceux qui sont en faveur du masque obligatoire ne le mettent pas, là. Au moins 48%, au moins 98% de ce 50%-là ne le portent pas. Donc, c'est pas vrai. Maintenant, le pourcentage des gens qui supportent le passeport de la haine, le passeport de la honte, le passeport de la ségrégation, les gens qui sont racistes ici, OK? En tant que les non-vaccinés sont un groupe, sont comme une race. Donc, si on considère que les non-vaccinés sont comme une race, eux autres sont racistes nécessairement. OK? Donc, au mois de mai 2021, au Québec, on nous disait que 61% des gens étaient en faveur. On nous dit qu'au mois de septembre, 73% est en faveur. Et au moment où on se parle, au Québec, il y aurait 27% de racistes purs et durs, des Richard
Martineau, des Patrick Lagacé font partie de ce 27%-là de charognards de merde. Et si on regarde les provinces qui détestent le plus le passeport vaccinal, on a l'Alberta à égalité avec la Saskatchewan. Les deux supportent le passeport vaccinal à seulement 17%. Et la Saskatchewan, au plus qu'ils sont capables de mettre comme chiffre boosté de Angus, il était à 51% au mois de septembre 2021 pour être à 17% aujourd'hui. Donc, les gens en ont soupé. Et on voit encore une fois que les femmes, eux autres, là, ils aiment ça le masque. Puis ah oui, l'autre affaire. Eux autres, ils disent à quel point vous pensez que c'est efficace porter un masque quand on est autour des autres. OK? Les chiffres totaux, il y en a 63% des gens qui pensent que c'est effectif, que c'est bon pour se protéger de l'infection. Il y en a 38% qui pensent que c'est bon pour te protéger des maladies graves puis de la mort, puis tu as 26% des gens qui croient que c'est pas effectif du tout. OK? Et puis, si on va plus loin, ils nous disent, là, encore une fois, on peut leur caler bullshit incroyable. Combien de fois vous portez le masque à l'intérieur lorsque vous êtes autour d'autres personnes? Donc là, on peut reprendre ces chiffres-là, puis constater si le pourcentage de gens qui portent des masques autour de vous, ça représente ça. On a ici un 16% qui répondent tout le temps. Moi, je rends tout le temps, je mets mon masque quand je suis autour de monde. Puis là, à ce 16%-là, tu vas ajouter un autre 13% qui va nous rendre à 29% qui nous dit la plupart du temps. Puis, tu as un 17% qui dit des fois, tu as un 20% qui dit rarement, puis tu as un 34% qui dit jamais. Est-ce que c'est ça que vous constatez, vous, autour de vous, qu'environ 30-40% des gens portent le masque à l'épicerie? Non, hein? Ben, les gens répondent ça au sondage où Angus Reid ont été capables de sortir des chiffres comme ça en ayant un pool de gens des plus peureux, du monde qui chie dans leur culotte, très certainement, qui peuvent répondre des chiffres aussi stupides que ça. Donc, comme vous pouvez voir, les gens en ont soupé des mesures. On tente de repartir la machine. On le voit en Europe, on le voit aux États-Unis, on le voit dans les endroits que c'est extrêmement à gauche. Ici, non, on n'a pas le guts d'aller là parce qu'on sait qu'on va perdre les élections automatiques. Donc, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde que de ramener le masque, les mesures. Donc, c'est pour ça que le slogan du Parti conservateur qui dit « Libre chez nous », à quel point c'est génial. Et on voit toutes les mimes qui montrent le contraire chez la CAQ, enfermé chez la CAQ, libre chez le Parti conservateur. Gardez ça en tête, impliquez-vous, l'heure est grave, le 3 octobre c'est bientôt, on compte sur vous. C'était Capitaine Cosmos pour les diffuseurs, live. Ce que vous n'entendrez pas à TVA Nouvelles. Ici votre capitaine, le capitaine Cosmos. Suivez les nouvelles aventures du Capitaine Cosmos sur Telegram, Odyssey, BitChute, Twitter et Get. Des commentaires, de l'analyse, de l'humour, de la musique, tout ça et bien plus sur la chaîne Telegram du Capitaine Cosmos. Oui, le Capitaine Cosmos. Simplement. Tu sais, si tu penses que les policiers veulent notre bien, qu'ils se parlent pas d'eux autres? Ah, OK.